La deuxième n'était pas une question, c'était juste un témoignage. Donc, nous allons passer à la troisième question. Question d'une sœur qui demande, donc question sur la croyance concernant le destin. Quelle est la part de libre arbitre sur laquelle on sera jugé quand nos actions nous sont déjà prédestinées? J'ai du mal à comprendre cette notion. Donc elle ne comprend pas la notion du fait qu'on sera jugé quand nos actions nous sont déjà prédestinées. J'ai du mal à comprendre cette notion. Jazakallahu khayran ya cheikh pour votre temps. Vous êtes d'une grande aide et d'un grand soutien. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense en bien, ainsi que les admins qui nous facilitent les échanges. Jazakallahu khayran ya cheikh. Tafadhal. Le questionneur n'a pas dit si c'est un frère ou une sœur. Mais pas de problème. Dans les deux cas, on doit répondre, Inch'Allah Ta'ala, à cette ambiguïté. Al-Muhim, la personne n'arrive pas à concilier, si je puis dire, une sœur. La personne n'arrive pas à concilier entre, comment d'un côté, Allah Ta'ala a tout écrit sur la tablette préservée. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Tout écrit, tout. Et déjà, quand notre mère est enceinte de nous, à l'âge de 4 mois, Allah Ta'ala déjà envoie un ange pour écrire, c'est un garçon ou une fille, s'il est malheureux ou il sera heureux, et ses œuvres, sa subsistance, son risque. Donc, la personne a raison de dire, moi je comprends pas comment d'un côté tout est écrit et de l'autre, où est le libre arbitre? Ici tout est écrit. Donc pourquoi on sera jugé pour des choses qui ont été déjà écrites? Alors je dis à la personne, ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes, car cette chose je l'ai expliqué des dizaines de fois, et peut-être la personne est nouvelle avec nous, je dis, et juste avant de dire ça, juste un petit test. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous ici dans le salon, avec nous, qui pourrait nous résumer en une phrase ou deux comment répondre à cette personne? Il y a toutes les personnes qui disent ça, qui disent comment c'est écrit sur la tablette préservée, tout ce qu'on va faire, et de l'autre côté, comment on va être jugé pour les choses qu'on fait nous. Est-ce que quelqu'un, en deux lignes, Mahmoud peut, taïb, tfadlal. Et encore mieux, puisque tu peux, alors, encore mieux par micro, pour gagner du temps, bi'idna ta'ala. Tfadlal, Inch'Allah ta'ala, prends le micro. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal savait tout ce qu'on allait faire, puisque c'est notre créateur. Et maintenant, on est en train de le vivre pour que ce soit une preuve contre nous. Wallahu a'lam. Tfadlal ya cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a tout écrit sur la tablette préservée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas lui qui a choisi d'écrire ce qu'il veut, Azza wa Jal. Mais, il a écrit ce qu'il a su que tu allais faire. Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée tout ce qu'on allait faire par détail, non pas parce qu'il nous a forcé à faire ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire, mais tout simplement parce qu'il a su. Naam, ilmuhu, wasi'a kulla shay'in. Sa science, c'est étendu sur toute chose, rien ne lui échappe. Avant de nous créer déjà, et avant de créer le monde, 50 000 ans avant de créer le monde, il a su, voilà toutes les créatures qui vont naître. Naam, y compris nous, entre autres, nous qui sommes sur ce salon, et les animaux, et les insectes, et les poissons, et les mouches, et les, tout ce qui va, être créé, et ces créatures, tout ce qu'elles vont faire par détail. Donc, par rapport à nous, il a écrit, voilà, X, par exemple, moi,
Hein, Mohamed Chalabi, voilà, il va naître tel jour, à telle seconde, il va mourir tel jour à telle seconde, et entre ces deux dates, voilà ce qu'il va faire par détail. Mais, il ne m'a pas forcé à faire ça. Il ne m'a pas dit aussi de le faire, et il ne m'a pas poussé à le faire. C'est moi qui l'ai fait. Non. Donc voilà ce qu'il va faire. Tel jour ceci, tel jour cela, il va boire ceci, manger cela, dire ceci, aller à tel endroit, faire ceci, cela. Donc, Yawm al-Qiyamah, il va te juger pour ce que tu as fait. Et il ne t'a pas dit de le faire si c'est quelque chose de mauvais. Il t'a même interdit de le faire, interdit de boire l'alcool, interdit de faire la médisance, interdit de voler, interdit de faire la zina, interdit de calomnier, interdit ceci, cela, et c'est toi qui l'as fait. Et ces choses-là, tu les as faites, donc c'est ta faute. C'est ta faute. Et tout le bien que tu as fait, c'est par son aide. Il a envoyé des messagers pour nous avertir, il fait descendre des livres et tout ça pour t'aider, pour que tu fasses pas ces choses. Et quant au bien que tu fais, ça vient de lui. Toute ni'ma, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute chose mauvaise, ça vient de toi. Et de ton nefs, et ton shaitan, et de tes passions. Donc, et ce que je dis toujours aussi, il faut rappeler aussi ça, ce que je dis toujours, c'est que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il n'aurait rien écrit sur la tablette préservée jusqu'à ce qu'on fasse tout et qu'on meure. Quand tu meurs, alors il écrit. Il dit aux anges, écrivez, voilà sa vie, voilà, j'ai sa vie ici, en détail, écrivez. Yawm al-Qiyamah, montrez-lui ce qu'il a fait. Allah Ta'ala aurait pu faire cela. S'il avait fait cela, donc il n'y aurait pas de problème. Il ne t'a rien forcé à faire, il a écrit après quoi? Après que tu sois mort. Quand la personne est morte, il a demandé aux anges d'écrire tout ce qu'elle a fait. Donc, dans ce cas, il n'y aurait aucun problème. Mais Allah Ta'ala a voulu écrire, non seulement avant que tu ne naisses, mais avant qu'il ne crée les cieux et la terre et le monde. 50 000 ans avant, il a tout écrit. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est exactement ce que tu vas faire. Il aurait pu attendre à ce que tu fasses, mais comme il est sûr, et comme c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a la science parfaite, il sait tout. Donc il a écrit d'avance, c'est tout. Sinon, comme j'ai dit, il aurait pu laisser jusqu'à ce que tu fasses. Et mieux que cela, Allah Ta'ala aurait pu nous créer directement, on se trouve le jour de la résurrection, directement. C'est pas la peine que tu vives dans cette vie. Et il dit, voilà, toi, ce côté, au paradis. Toi, en enfer. Tu vas dire pourquoi? Bon, ceux qui vont aller au paradis, c'est sûr, vont pas dire pourquoi. Alhamdulillah. Et ceux à qui il va dire, aller en enfer, ils vont dire pourquoi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur dire parce que je sais d'avance que, si je vous avais fait passer par la vie d'abord, le bas monde, vous n'auriez fait que du mal, ou bien votre mal serait plus grand que le bien. Donc vous méritez l'enfer. Tout le monde va dire non, ya Allah, non, smahdi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Smahdi, mais moi je me connais très bien. Moi, si vous m'aviez fait passer par le bas monde, je ne serais pas sorti de la mosquée. Et tous les biens que j'ai, je les ai redonnés fisabilillah. D'ailleurs, je serais mort même en martyr. Ya Allah, moi je me connais bien, je suis comme ça. Donc, personne, tout le monde n'acceptera pas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mettent, qui disent de nous qu'on aille comme ça en enfer. Et chacun voudrait dire que la preuve n'a pas été établie. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et n'accepte pas que quelqu'un établisse sur lui la preuve. Donc, il a fait de sorte qu'on vive cette vie. Pour que Yawm al-Qiyamah, ce soit lui qui établit sur toi la preuve. Et qu'il te dise, tu vois,
Naam, regarde ce que tu as fait tel jour, regarde ce que tu as fait telle minute, regarde. Naam. Sinon, cette vie, c'est rien, elle est maudite, comme j'ai dit tout à l'heure. Naam, sauf ce qu'il a cité dans le hadith. L'essentiel, c'est l'au-delà. Mais il a voulu Allah Ta'ala pour établir la preuve sur nous que nous vivions d'abord, naam, pour te montrer Yawm al-Qiyamah, inscrit sur ton livre, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Donc c'est nous qui faisons le mal, et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de le faire, et encore moins qui nous a forcé de le faire.